Alors, moi, c'est Elodie Akoto-Solé. Je viens Parfait. du Bénin Mhm. et je tiens à remercier Volcano SARL pour l'invitation, pour ce partage d'expériences. Mhm. Et alors, sans plus tarder, je suis fondatrice d'une organisation qui s'appelle Women EdTech. Donc, je suis un peu spécialisée dans le EdTech et qui a pour mission l'orientation, la formation et Mhm. l'intégration socio-professionnelle des filles et des femmes par l'éthique. Oui. Et récemment, j'ai été nommée présidente du conseil d'administration de la communauté Women in Tech Bénin, Mhm. qui est une communauté qui regroupe les structures d'accompagnement, les organisations, les acteurs, les actrices du numérique qui aident pour l'inclusion des filles et des femmes dans le numérique. Donc, c'est une association. Il a été constaté que nous travaillons un peu de manière individuelle et pour vraiment impacter, pour vraiment faire des choses à grande échelle, il faudrait vraiment s'associer, il faudrait qu'ensemble, pour un impact, en tout cas, pour un grand impact. Du coup, cette association a été mise en place par un projet qui s'appelle DigiBoost de Enabel et financé par l'Union européenne. Donc, au niveau de cette organisation, la vision, c'est la même. C'est toujours pour l'inclusion des filles et des femmes dans le numérique. Donc, nous travaillons un peu, nous voulons impacter le Bénin et l'Afrique et nous travaillons tous les jours pour pouvoir créer, réduire les inégalités du genre dans le numérique en bâtissant un réseau influent de femmes qui travaillent dans le numérique et au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu ça la vision de Women in Tech. Et moi, particulièrement, depuis 2014, je suis un peu dans la vie associative. Je travaille un peu depuis 2014, toujours pour l'inclusion des filles et des femmes dans le numérique. Et cela est basé spécifiquement sur la réalité où on constate qu'il y a moins de femmes, moins de filles aiment qui aiment les métiers, tout ce qui est informatique, mathématiques, ingénierie. On voit qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas aller vers ces domaines-là. Et quand je prends l'exemple, pendant que moi j'étais à l'université, quand tu entrais dans une salle de 250 personnes, tu vois deux femmes, au maximum quatre filles en fait, ou femmes dans la salle, alors que c'est un domaine qui offre tellement d'opportunités pour les filles et les femmes. Voilà, donc je fais mon chemin et j'ai jugé bon à un moment donné de pouvoir vraiment mettre en place une organisation qui peut vraiment former, déjà sensibiliser parce qu'il y a les stéréotypes, il y a les stéréotypes, il y a beaucoup de choses qui font que les filles fuient, voilà, ces domaines-là. Et moi, j'ai commencé par déjà partager mes expériences parce que moi, j'ai découvert le domaine et ça m'a fait du bien. J'ai eu beaucoup d'opportunités. C'est différent, en fait, c'est contraire à tout ce que les gens disaient autour. Et du coup, en voyant mes sœurs, en voyant d'autres sœurs, d'autres filles qui se disent, mais écoutez, ce n'est pas un domaine pour moi. Moi, ça m'inquiète en fait. Ça m'inquiétait et puis je me dis, mais tiens, il faudrait vraiment créer une plateforme pour elle. Il faudrait vraiment aller vers. Du coup, j'étais dans une communauté aussi qui s'appelle Women Tech Makers sur Google où nous allions dans les écoles et en discutant déjà avec les filles, les collégiennes, les étudiantes, en leur parlant de ce que c'est que vraiment, un langage très basique, ce que c'est que le numérique, c'est quoi les opportunités. Et si possible, hein, on leur donnant créer une plateforme pour pouvoir vraiment les aider, les former en fait. Voilà, donc tout a commencé de là. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis encore plus engagée dans ce sens. Et bon, pour faire court, je pourrais dire que les statistiques ont vraiment augmenté par rapport aux années passées, qu'aujourd'hui, nous avons plus de femmes qui font confiance
qui ont trouvé qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le numérique parce qu'il y a des métiers qui se créent de jour en jour. Il y a beaucoup de métiers qui se créent. Il y a des femmes qui font des reconversions professionnelles. Et voilà, donc ça a été un combat que beaucoup de gens mènent et qui donne quand même des résultats. On n'a pas vraiment atteint les chiffres qu'on voudrait, c'est certes, mais il y a quand même des avancées et c'est en fait pourquoi en fait nous, en tant qu'organisation qui travaille pour l'inclusion des filles et des femmes dans le numérique, nous travaillons chaque jour. Donc voilà un peu, hein, Élodie, ce qu'elle fait. Je préfère que vous me posiez des questions, que je puisse vraiment apporter des éléments de réponse s'il le faut. Merci. Merci Elodie pour cette présentation. Donc, dans ta présentation, tu as dit plusieurs choses. La première chose que tu as dit qui était intéressante, tu as dit que vous formez les femmes et les filles aux technologies par l'éthique. C'est quoi l'éthique? Ah ouais, technologie d'information et de communication. C'est de ça que je parlais. Voilà. Merci. Donc, oui. Donc, en fait, on initie, on crée des compétences. Okay? On forme vraiment des filles, des femmes qui ont des compétences dans le numérique. Également, nous allons toucher aussi beaucoup d'autres femmes qui n'ont aucune éducation dans le numérique. Nous allons toucher également des femmes entrepreneurs qui, avec des outils de base comme, voilà, des outils, en fait, parce que le numérique, souvent, d'autres prennent ça comme, c'est des outils qu'ils utilisent pour pouvoir vraiment augmenter un chiffre d'affaires ou bien pour pouvoir vraiment passer à l'échelle et tout. Donc, il y a des outils quand même qui se retrouvent dans le numérique que nous apprenons à ces dames-là, des outils vraiment accessibles qu'on leur apprend pour vraiment monter en productivité et aussi pouvoir vraiment, en tout cas, les aider dans leur quotidien. Voilà un peu. Donc, on touche un peu, disons, presque toutes les femmes, je dirais, presque toutes les femmes. Et voilà. Donc, au vu de ton parcours et de ce que tu fais avec OneTech, à quel moment tu as senti nécessaire, tu as ressenti la nécessité de créer OneTech? OK. Bon, au moment où, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà les stéréotypes qui sont présents, très présents chez nous déjà, et c'est un peu partout, hein. Les stéréotypes, déjà, ces stéréotypes viennent de nos parents, même à la maison, des parents qui te disent, écoute, est-ce que tu es sûr de ce que tu veux faire? C'est pas un domaine que pour les hommes. Et voilà, donc déjà les parents autour de toi, tu es découragé. En tant que femme, tu es déjà très découragée. Et au dehors, c'est encore pire. Voilà, donc c'est déjà les stéréotypes qui ont fait que, bon, j'ai connu ça aussi, hein, j'ai connu ça énormément. Mais ce qui m'a le plus motivée, c'est que c'est la découverte, en fait, du domaine. C'est les opportunités qui sont, en fait. Et tellement il y a d'opportunités que je me suis dit, mais tiens, il faut faire quelque chose, en fait. Il faut faire quelque chose parce que plus de femmes qui fuient alors qu'elles devraient venir vers. Oui, donc c'est un peu ça, c'est ça qui nous a motivés à nous mettre dans des communautés déjà dans lesquelles nous servons, dans lesquelles nous allons à la rencontre des filles déjà dès le bas âge, à les mettre en confiance, à leur parler voilà, de quelques opportunités. C'est d'abord de les mettre en confiance. Vous voyez, donc il y a ça, c'est ça vraiment qui m'a motivée à vraiment mettre en place cette plateforme. Donc, il y a Issasso qui demande quelles sont les stratégies mises en place pour attirer les femmes. Donc, tu as dit que vous allez au contact directement des filles dans les écoles, dans les collèges. Est-ce que vous avez d'autres stratégies pour attirer, par exemple, les femmes adultes? Oui. Par exemple, nous avons un projet qui s'appelle le Girl in Tech. Et c'est des clubs que nous créons, nous mettons en place au niveau des écoles.
au niveau des écoles aussi, hein, de pouvoir vraiment sensibiliser les chefs, les responsables des écoles, les sensibiliser, avoir de quelques programmes au sein des écoles. C'est ça le but des Girls in Tech, et de pouvoir vraiment euh, créer des programmes, oui, pour donner le goût à ces enfants, donner le goût à ces jeunes. Et à part ça, il y a aussi des ateliers de sensibilisation que nous faisons. On a des after-work que nous organisons. On a des événements que nous organisons, comme par exemple, hein, je prends l'exemple de cette table ronde qu'on organise pour inviter. Et on n'hésite pas vraiment à être présent autour des tables qui peuvent vraiment, où nous avons la parole de pouvoir parler des opportunités que le numérique offre aux enfants, surtout aux filles, aux femmes et aux femmes. Donc, c'est un peu ça, hein, quelques stratégies que nous adoptons pour atteindre les objectifs. Merci beaucoup. Donc, par cette réponse, tu as aussi répondu à Soukaina. Donc, Soukaina, dis-moi si tu as d'autres questions dans le chat. Donc, j'aimerais savoir, selon toi ou avec ton expérience, comment évolue l'IT au Bénin actuellement? Quel était l'état de l'IT quand tu as commencé à travailler dedans, quand tu as commencé à étudier dans le domaine au Bénin? Et quelle évolution vois-tu au Bénin? OK. Alors, l'IT au Bénin, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Je prends, il y a le gouvernement également qui participe énormément parce qu'aujourd'hui, nous parlons des portails des e-services. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de services au Bénin qui sont numérisés, qui sont digitalisés. Vous voyez, donc aujourd'hui au Bénin, nous avons la possibilité d'avoir nos actes de naissance en ligne, des passeports en ligne sans même se déplacer, en fait, sans se déplacer. Et hier, j'ai eu l'occasion d'être en la présence de la ministre du numérique et de la digitalisation, où elle nous parlait également de ça. Et vraiment, c'est un exploit, en fait. Et plus de 800 services, hein, plus de 800 services créés au Bénin. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui sont en fait en ligne, qui sont simplement en ligne. Donc, les gens s'éduquent encore plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas la possibilité d'aller sur Internet, de savoir comment déjà aller sur Internet, comment aller déposer un dossier, d'aller chercher un dossier en ligne, c'est que vraiment, tu es exclu doublement, comme elle le disait hier. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, ces genre de pratiques amènent les gens plus à aller vers Internet, amènent les gens plus à comprendre que c'est capital aujourd'hui en fait, de savoir ce que c'est, de toucher du doigt la chose et d'apprendre encore plus dans ce domaine-là. Donc, vraiment, ça a beaucoup évolué avec le gouvernement qui est un facilitateur, je dirais, un facilitateur énorme. Donc, quand je prends juste l'exemple des développeurs, il y a 10 ans, pour, par exemple, créer une plateforme en ligne, créer des applications mobiles, web, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de frameworks qui sont sortis. Il y a beaucoup de plateformes qui sont en ligne. Et avec des clics, vraiment sans être un pro du domaine, tu peux déjà vraiment parler ce langage, tu peux faire sortir des choses waouh, en fait. Et il y a aussi, voilà, quand je parle du design, également le domaine du design, il y a des outils en ligne qui sont très faciles d'usage, en fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui sont créés. Il y a le community management, il y a les rédacteurs de contenu en ligne. Et aujourd'hui, plus de contenus sont créés, en fait. Quand tu prends les réseaux sociaux qui viennent, aujourd'hui, on a TikTok, il y a tellement de contenus sur TikTok, il y a tellement de contenus sur les réseaux sociaux qui viennent, qui s'ajoutent aujourd'hui, où on sent la nécessité de pouvoir vraiment aider, de pouvoir vraiment se créer une compétence, une opportunité sur Internet aujourd'hui. Et je passe par là, je parle aussi des freelances
OK, il y a des services de freelance en ligne, beaucoup de services de freelance en ligne. Et aujourd'hui, pour travailler sur ces plateformes, il faut avoir un minimum de compétences dans le numérique. Voilà. Donc, les gens sont en train de découvrir, en fait, ces opportunités aujourd'hui qu'offre le numérique et se disent, tiens, il faut vraiment que je me forme. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui aussi qui, avec les avantages des réseaux sociaux, sont aussi en train de vouloir se positionner sur Internet. Donc, c'est vraiment des opportunités. Et au Bénin, je crois que il y a beaucoup qui sont en train de comprendre ça. Ça, oui, oui, il y a beaucoup qui sont en train de comprendre ça. Et voilà, ça devient vraiment plus facile de travailler aujourd'hui dans le domaine sans être vraiment un expert, quoi, ou bien même de gagner sa vie dans ce domaine sans être un expert. Et quand je prends le portail e-service, il y a des gens qui ont créé des structures ici. Donc, créer des structures, c'est une opportunité pour aider les entreprises, pour aider les organisations, pour aider les personnes physiques à pouvoir vraiment avoir accès à des papiers en ligne, voilà, pour former même dedans sur comment est-ce qu'on peut on peut utiliser les e-services aujourd'hui. Donc, je crois que le gouvernement est aussi un facilitateur dans ce domaine-là. Et voilà, c'est un peu ça. Merci, Elodie, pour cette réponse. J'aimerais savoir, quel type d'initiative nous pouvons prendre à l'échelle du continent, à l'échelle de l'Afrique, pour initier plus de femmes aux nouvelles technologies, aux nouveaux métiers du digital, pour initier plus de femmes en fait dans ce domaine numérique et digital qui prend plus d'ampleur dans chaque pays. Comme tu l'as dit, au Bénin, pratiquement tous les services sont digitalisés. Donc, comment initier de plus de personnes? Est-ce que ça doit absolument passer par le gouvernement qui, au final, impose cette digitalisation? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de le faire? Oui, il y a d'autres moyens de le faire. Hein. Il y a d'autres moyens de le faire. Déjà, ça commence par, je le dis depuis le début, c'est déjà la sensibilisation. Déjà la sensibilisation, aussi le système éducatif surtout. Le système éducatif où il faudrait déjà intégrer dès maintenant au niveau du système éducatif. Il y a beaucoup qui ont compris ça et qui sont en train de l'intégrer un tout petit peu. C'est un peu challengeant, c'est vrai, mais ça finira par prendre. Et donc, au niveau du système éducatif, comment est-ce que déjà apprendre dans les écoles, voilà, comment déjà utiliser un ordinateur. Et récemment, on a organisé une tournée nationale au niveau des Women in Tech où on a rencontré des élèves en classe de seconde, en classe de seconde déjà, donc, qui créent déjà des applications mobiles qui sont en train de s'initier en design. Donc, il y a des spécialités qui sont en train de créer dans le système éducatif déjà au Bénin. C'est pas encore en fait, dans toutes les écoles, non, mais il y a des prototypes qui sont en train d'être déployés dans certaines écoles. Donc, déjà, dès le troisième, après le BPC chez nous, des élèves qui peuvent s'orienter, par exemple, dans le design, par exemple, au niveau de l'audiovisuel, au niveau du développement d'applications. Donc, vraiment, c'est très important pour notre système éducatif, pour les systèmes éducatifs d'intégrer ça dans les curricula, voilà. Donc, ça, c'est un. Il y a aussi, concernant spécifiquement les femmes, il faudrait qu'on donne la possibilité aux femmes ou bien qu'on insère subtilement des thématiques liées au style, c'est-à-dire au métier scientifique et tout, qu'on intègre subtilement des débats comme ça au niveau des écoles, au niveau des classes, pour permettre aux filles de participer, pour leur montrer des opportunités qu'offre en fait ces domaines-là pour les filles et les femmes et vraiment les amener à participer surtout et toujours dans le but de les faire aimer en fait la chose et de les attirer un peu plus vers ces domaines-là. Voilà, donc il y a des organisations, des PTF qui financent des organisations qui sont locales sur place, qui font ce travail également. Donc, c'est un peu ça. Et on a besoin que le gouvernement soit des facilitateurs, on a besoin plus d'action, plus d'action
ok, de formation, d'initiation, de sensibilisation et surtout au niveau du système éducatif, pouvoir intégrer, voilà, c'est pratique, en fait, c'est pratique de pouvoir insérer ces modules-là dans le niveau du système éducatif et aussi pouvoir vraiment aider les écoles. Ici, nous avons des points numériques, on appelle ça des points numériques, qui sont installés dans beaucoup de communes où les gens peuvent, je suppose, on est parti quelque part. À la fois, on était parti dans le nord du Bénin former des gens. Et elle nous posait la question, mais si vous repartez, comment est-ce qu'on va pouvoir nous appliquer au jour le jour? On n'a rien du tout, on n'a même pas d'ordinateur et tout. Et là, moi, je leur disais, mais tiens, vous avez une opportunité ici parce qu'il y a un point numérique qui est mis en place juste à côté de vous. Est-ce que vous étiez au courant? Et dans les écoles également, il y a des points numériques qui sont mis en place par le gouvernement. Donc, il y en a qui ne sont pas au courant, mais qui disent, tiens, mais ça, c'est une opportunité. Donc, il est important qu'on mette en place des infrastructures numériques pour pouvoir permettre, même après des formations, de pouvoir permettre à ces personnes-là ou bien à toute personne qui a besoin de se déplacer pour pouvoir avoir les outils qu'il faut afin de travailler, de se perfectionner. Donc, voilà, c'est un peu très important d'ajouter ce point également. Donc, c'est ce que je pense. Merci beaucoup, Elodie. Donc, il y a Henri qui demande, selon toi, c'est quoi le pourcentage des femmes béninoises initiées à l'utilisation de l'informatique? Le pourcentage initié, De femmes initiées à peu près. Juste selon toi, selon ce que tu vois. À peu près, oui. Bon, en général, hein, on parle il y a des statistiques qui disent 33% des femmes travaillent un peu dans le domaine du numérique aujourd'hui. OK? Donc, si on prend le cas du Bénin, je dirais on est un peu au-delà de 33%. On est au-delà de 33% et avec des communautés comme Women Tech, comme Women in Tech Bénin, vraiment, je crois que les années à venir, on va encore monter plus et c'est notre combat de tous les jours. En fait. Il y a Issa qui demandait, est-ce que dans les programmes prenant en compte les mamans qui sont dans les marchés et qui vendent, par exemple en les initiant au paiement numérique, etc. D'accord. OK. Alors, les mamans qui sont dans les marchés, qui vendent, ben oui, on a des programmes pour elles. Par exemple, nous avons un programme qui s'appelle e-commerce Tour. Et ce programme, c'est de pouvoir vraiment accompagner les PME, les responsables PME. Voilà. Donc, de pouvoir vraiment leur parler en fait, c'est quoi le commerce électronique? Le commerce électronique, le commerce par téléphone, comment est-ce qu'on peut faire utiliser le téléphone, le M-commerce, le e-commerce, comment est-ce qu'avec leur téléphone portable, elles peuvent vraiment, en fait, elles peuvent vraiment monter en rentabilité dans tout ce qu'elles font. Voilà, donc on a un programme pareil et par exemple pour les mamans qui sont dans les marchés, oui, on en a eu dans nos programmes, c'est un programme d'accélération et c'est pas forcément elles directement. Vous voyez, il y a des coopératives qui sont à la tête de ces personnes-là avec lesquelles nous travaillons directement, qui sont un peu plus éduquées à la technologie plus avancée, mais il y a quand même des technologies basiques que ces dames-là, on a des curricula pour des profils comme ça également, pour pouvoir vraiment les toucher. Et aujourd'hui, elles savent utiliser WhatsApp. Quand elles prennent WhatsApp, leur téléphone avec WhatsApp, elles font des commandes, elles font des audios, même sans être en fait bien éduquées, tout ça là, à l'école et tout. Elles savent utiliser WhatsApp pour passer des commandes. Et là, c'est déjà un exploit, je dirais, parce que hier, c'était difficile de pouvoir passer des commandes, mais avec WhatsApp, rapidement, elles font des appels, elles envoient des produits qu'elles veulent et tout, elles choisissent des produits. Voilà, c'est déjà là l'innovation, en fait. Donc, c'est déjà là l'usage du numérique, moi, je pense, en fait. Vous voyez, donc, c'est de pouvoir vraiment leur montrer du doigt comment est-ce qu'il faut vraiment aller plus loin dedans et puis le coup est joué, en fait. Donc, c'est un peu ça.
Et il y a les mobile money, voilà aussi, qu'elles utilisent rapidement aujourd'hui. Vous voyez, donc, sans vraiment être, sans savoir vraiment comment ça fonctionne derrière, mais elles utilisent ça quand même. Elles font du chiffre avec. Voilà, elles reçoivent de l'argent avec. Voilà. Donc, c'est déjà de pouvoir, s'il y a des programmes comme ça, on peut leur apprendre, voilà, quelques logiciels qu'on peut utiliser, voilà, et tout. Et aussi, pourquoi pas, il y a des programmes aussi pour les enfants, pourquoi initier les parents à la maison, pour pouvoir vraiment leur montrer, en fait. On passe aussi par les enfants pour atteindre aussi les parents. Euh, voilà. Donc, les personnes âgées, c'est un peu comme ça, nous arrivons à les atteindre.